Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui avec la question de X28 qui voudra en savoir plus sur le consortium de Zan. Dans l'univers canon, nous savons qu'un syndicat du crime nommé le Consortium de Zan existait pendant la guerre civile galactique. Ce syndicat était en concurrence avec le Soleil Noir, un autre syndicat du crime influent. On sait également que le consortium utilisait des chasseurs Star Viper, un modèle également utilisé par le Soleil Noir. On peut découvrir dans le jeu Star Wars Uprising des agents du consortium de Zan coincés dans le secteur Anoat à cause du blocus de fer mis en place par le gouverneur Adelhard. Pour ce qui est de l'univers officiel, nous n'en savons pas davantage à propos du consortium de Zan. Dans l'univers légende, le consortium de Zan a été créé par Tiber Zan, un seigneur du crime originaire d'Anaxes, et qui fut un ancien cadet de l'Académie impériale avant d'en être expulsé, créant chez Zan une volonté de revanche sur l'Empire. Le consortium fut créé avant la bataille de Yavin, rivalisant avec de nombreux autres syndicats lors d'affrontements tels que la bataille spatiale qui eut lieu près d'Ord Mantell entre la sororité voilée et le consortium de Zan. C'est pendant cette bataille que la flotte du consortium, menée par l'amiral Jared Sykes, à bord du croiseur de classe Keldab, nommé la Fin des Jours, a vaincu la sororité voilée, notamment en tuant leur chef, la reine pirate Noira. Les jours de gloire du consortium étaient cependant comptés. Après s'être associé à Jabba le Hutt, Tiber Zan décida de le trahir en lui volant un artefact précieux, un holocron Sith. Zan fut arrêté par l'Empire sur Felucia et fut envoyé dans les prisons de Kessel. Avant sa capture, Zan confia l'holocron à Uraifen, un Talortai qui était son bras droit. La capture de Zan manqua de détruire le consortium malgré les efforts d'Uraifen, qui relocalisa les quartiers généraux du syndicat de Kamino vers Ryloth. Tiber Zan avait planifié son évasion en déclenchant une révolte des prisonniers, profitant du chaos pour échapper à l'Empire, embarquant à bord du Faucon Millennium piloté par Han Solo et Chewbacca. Désormais libre et toujours en possession de l'holocron, Tiber Zan pouvait à présent rebâtir son empire criminel et étendre son emprise sur la galaxie, recrutant divers personnages importants tels que Bossk, IG-88 ou encore la Sœur de la Nuit Silri. À la recherche de richesses et d'informations, Zan récupéra des blocs de données dans les débris de l'étoile de la mort proche de Yavin 4, recevant par exemple les plans d'un nouveau destroyer de classe Agressor qui deviendrait rapidement le croiseur de prédilection de Zan, mais également apprenant l'existence de la construction de l'Eclipse en orbite de Kuat, un nouveau destroyer surpuissant qui devait devenir le vaisseau personnel de l'empereur. Au fil de sa carrière, Zan mena l'ascension de son syndicat du crime, participant d'ailleurs à la déchéance du prince Shizor, le faisant accuser à tort du vol de gaz Tibana sur Bespin. Après la bataille d'Endor, le consortium de Zan participa à une bataille cruciale pour l'histoire du syndicat en orbite de Kuat. Zan avait récupéré les codes d'accès de l'Eclipse sur Coruscant dans les archives impériales et prévoyait d'aborder le Superstar Destroyer toujours en construction. Alors que l'Empire et la Nouvelle République s'affrontaient, le consortium participa également à la bataille, Zan prenant le contrôle de l'Eclipse et détruisant au passage l'Annihilator, un Superstar Destroyer. Zan parvint à récupérer des milliards de crédits, mais également des informations techniques, des pièces de la collection privée de Palpatine, assurant donc que le consortium pourrait encore plus se développer. Zan décida toutefois de se débarrasser de l'Eclipse, qui fut par la suite récupéré par les Impériaux qui poursuivirent sa construction. L'holocron possédé par Zan fut récupéré par Silri, la sœur de la nuit qui avait rejoint Zan. Elle décida de partir et d'utiliser l'holocron seul, l'artefact obscur l'amenant vers une tombe Sith ancienne qui contenait des milliers de soldats Sith dans de la carbonite. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il advient du consortium suite à ces événements, le syndicat ayant vraisemblablement disparu dans la décennie qui a suivi la bataille de l'Eclipse. Cette disparition peu documentée est due au fait que le consortium de Zan a été créé pour le jeu vidéo Star Wars Empire at War Forces of Corruption, et n'est par la suite apparu que dans des guides de jeux de rôle ou quelques livres de référence. Le consortium de Zan a donc connu une ascension fulgurante pendant la guerre civile galactique, mais sa disparition soudaine restera à jamais inexpliquée. On poursuit avec la question de Fornorald qui voudra en savoir davantage au sujet du premier Jedi, ou Prime Jedi en anglais. Dans l'épisode 8 de Last Jedi, nous avons pu découvrir dans le temple d'Acto une mosaïque qui représente une figure singulière. En effet, il s'agit d'une représentation du premier Jedi qui a fondé l'ordre Jedi sur Acto dans les régions inconnues à peu près 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Bien que les historiens Jedi par la suite n'étaient pas sûrs de l'emplacement de la fondation de l'ordre Jedi, hésitant entre des mondes comme Coruscant, Jedha, Ossus ou des mondes plus reculés comme Tython ou Acto, cette dernière était la véritable planète qui a accueilli le premier temple Jedi. Cette mosaïque représentant le premier Jedi le montre dans un état de méditation et d'équilibre entre lumière et obscurité, suggérant la quête de l'équilibre dans la force recherchée par les Jedi d'antan. Cette représentation rappelle bien évidemment des concepts taoïstes comme le yin et le yang, symboles de dualité réutilisés ici pour représenter les deux côtés de la force.
On retrouve cette mosaïque lors de la période de la Haute République. Dans le numéro 7 du comics La Haute République, présent dans le second tome Le Cœur des Drengir en France, on peut remarquer dans la chambre de méditation du flambeau stellaire sur le sol une représentation du premier Jedi. Malgré ces images, le premier Jedi reste un individu très mystérieux. Le premier Jedi est mentionné dans le texte Jedi sacré nommé le Ramagon, dans un chapitre écrit par Clay l'Ancien. Ce livre sacré fut perdu pendant près de 5000 ans avant que Luke Skywalker ne le retrouve dans les ruines d'Ossus, rejoignant les textes sacrés récupérés par Luke tels que l'Ionomica en 2 volumes, les chroniques de Brosbou ou encore la poétique d'un Jedi. Luke emmena tous ses livres sur Ahch-To, ces derniers étant finalement récupérés par Rey Skywalker, le Ramagon aidant d'ailleurs cette dernière à retrouver le monde perdu des Sith, Exegol. Nous ne savons finalement pas grand chose sur le premier Jedi, le fondateur de l'ordre millénaire, mais l'univers canon a fait le choix d'identifier un créateur original, ce qui est assez différent de l'univers légende. En effet, dans cette continuité, l'ordre Jedi a été créé sur la planète Tython, dans le noyau profond, après que les Thoyors, des vaisseaux immenses et mystérieux, ne soient venus récupérer diverses organisations qui étudiaient la force dans la galaxie, afin de toutes les rassembler sur Tython. C'est là que l'ordre Jedi fut créé peu de temps après l'arrivée des Thoyors en 36 453 avant Yavin, un ordre qui considérait que la force était sous 3 aspects, Ashla la lumière, Bogan les ténèbres et Bendu l'équilibre. Pour eux, il était primordial de trouver l'équilibre entre les deux côtés de la force. Pendant le conflit connu sous le nom des guerres de la force, qui eurent lieu pendant 10 années, entre 25 793 et 25 783 ans avant la bataille de Yavin, l'ordre Jedi s'était divisé en 2, avec d'un côté les disciples d'Ashla et de l'autre les disciples de Bogan, soutenus par l'empire infini des Rakata. Ce sont les disciples d'Ashla qui remportèrent ce conflit, ces derniers créant l'ordre Jedi 25 783 ans avant Yavin. Parmi les fondateurs de ce nouvel ordre, on retrouve les Jedi Calabrin, Garon Jard, Rajivari ou encore le Zabrak Ters Senden. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. A très bientôt et que la force soit avec vous.